notre quotidien, il a changé. Alors quand je dis notre quotidien, c'est le quotidien de Noam, mais le mien aussi. Et ça, très rapidement, je me suis dit, c'est un bon outil pour l'éducation. Je me sers aussi dans le quotidien du coaching mental. Noam, il s'est structuré dans ses devoirs, dans son travail scolaire, tu vois. C'est-à-dire que voilà, il s'organise avant la CVA. Il fallait que je cours après Noam pour les devoirs, il fallait que ce soit moi qui organise à quel moment, il fallait que Voilà, il a changé de club, mais en fait, il a monté 2 divisions, quoi. Mais il est dans un nouveau club, dans une nouvelle équipe, avec tout ce que ça peut impliquer, tu vois. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Jeannette et Noam. Noam, un joueur qu'on a et qu'on a la chance d'accompagner depuis maintenant quasiment 1 an au sein de la Coach Vienne Academy. L'idée, c'est juste d'avoir un retour d'expérience. Jeannette, pour toi qui est sa maman, qui est proche de lui et qui suit un peu l'aventure. Et puis Noam, qui est certainement un des joueurs les plus disciplinés, les plus à fond dans le foot au sein de l'académie. Juste une petite question comme ça. C'est quoi que vous ressentiez avant d'avoir commencé l'accompagnement, avant même de chercher des solutions? Qu'est-ce qui se passait pour vous? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, notamment sur toi? Mais je commence d'abord par ta maman et puis ensuite on prend ce que toi tu ressentais au niveau du foot. Alors moi, mon ressenti de maman, c'est que Noam, en fait, déjà, il s'entraînait tout seul. Il se faisait déjà ses programmes sur la terrasse, et il partait au stade tout le temps. C'est sa vie, c'est son quotidien. Dans un premier temps, j'étais un petit peu inquiète quand même parce que je me disais, moi, je peux pas l'aider. Ça, c'était, je l'accompagne, j'essaye de l'accompagner dans tout dans sa vie. J'essaye. Le foot, j'y connais absolument rien. C'est pas mon domaine déjà. Donc moi, ma première crainte, si tu veux, c'était j'avais pas envie qu'il se fasse mal. Ok. Voilà. Donc ça, déjà, je me disais, mince, comment je peux l'aider? J'avais pas d'idée. Je regardais ça un petit peu à l'écart, mais je me posais des questions. Je me disais, comment je peux l'aider? Ok. En fait, comment je peux l'accompagner? Et toi, Noam, avant de venir dans ce fameux appel de sélection qui a peut-être changé un peu la donne au niveau du foot, qu'est-ce que toi tu vivais et quelles étaient tes ambitions avant de commencer, même de parler de moi, etc. On va en parler, mais qu'est-ce que tu faisais dans le foot et qu'est-ce que tu ambitionnais? Moi, au départ, je voulais juste m'améliorer dans le foot, en vrai de vrai. Et du coup, je me faisais des programmes et tout, j'allais au stade. Le plus souvent, après le cours, je m'entraînais sur la terrasse, là. Je mettais 2 coupelles sur un mur et 2 coupelles sur l'autre. Je faisais contrôle-passe, vraiment des trucs pour m'améliorer. Après, je faisais travail d'agilité sur l'échelle et tout. Pourquoi tu as cherché une solution? Pourquoi juste t'as pas continué sur cette fameuse terrasse à faire ce que tu faisais? Parce que je savais pas si c'était vraiment bien ce que je faisais. Tout droit dans les blessures, ou si je prenais le bon chemin. Ok. J'avais besoin de savoir un petit peu. C'était le fait d'être donc suivi et de savoir exactement quoi faire pour progresser. Ok. Et comment ça s'est fait en fait la migration? Après, on va parler de l'appel qu'on a vu ensemble. Ouais. Mais comment ça s'est fait à ton niveau, toi, en tant que maman Jeannette? Est-ce que Noam te parlait depuis longtemps de trouver une solution? Ou est-ce que ça a été un déclic? Ok, là j'en ai marre d'être sur la terrasse, je veux quelque chose et boum, après il t'a parlé de moi. Comment ça s'est fait cette passation? Très clairement, il m'en parlait pas. Moi, je le voyais. Enfin, je voyais qu'il notait, qu'il faisait ses entraînements, qu'il notait tous ses entraînements, qu'est-ce qu'il allait faire. Enfin voilà, j'observais ça en fait. Clairement, il m'en a pas parlé au départ. Ok. Alors comment ça s'est fait? Est-ce que tu peux nous raconter? Il m'a parlé de toi. Ça s'est fait comme ça en fait. Moi, je me questionnais de mon côté, mais sans lui en parler. Ok. Et puis finalement, lui, il faisait ses entraînements, mais sans m'en parler. Donc voilà. Chacun de son côté. Voilà, en fait, je l'observais et puis je pense que lui, il s'observait lui-même, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter donc, si tu te rappelles, comment ça s'est fait quand du coup Noam est venu vers toi? Et je dirais, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait nous aider. Et ce qu'il t'a dit à ce moment-là, est-ce que toi t'as pensé? Et c'est important de nous dire aussi, est-ce que tu avais des doutes, tu vois, est-ce que tu as cherché à comprendre de quoi il était question ou vous avez directement pris un appel? Comment ça s'est passé? Donc moi, déjà, j'étais dans un questionnement. Ouais. Voilà, essayer de trouver des solutions. Et puis Noam est arrivé un jour en me disant, j'ai vu une vidéo, j'ai pris un appel. Donc je dis, attends. Voilà. Il est passé par les mailles du filet parce qu'aujourd'hui, ça c'est plutôt les Non, mais en fait, il me dit, j'ai pris un appel, c'est tel jour. Je dis, attends, c'était sur TikTok. Ouh là là, attention. Voilà, moi, TikTok. les réseaux sociaux, enfin voilà, en l'occurrence là, c'était TikTok. Ok. Alors, il m'a montré. Qu'est-ce qui t'a montré la présentation ou les réseaux?
il m'a montré la vidéo qu'il a vue sur TikTok. C'était ça, non? Ok. Oui, voilà, la bio sur... Oui, c'était sur le lien, en fait, sur le compte. Quand tu cliques dessus, tu as Ouais, voilà. la grande présentation de. Voilà, donc il me montre cette vidéo, donc. Ouais. Et là, je me dis, bon, c'est TikTok, ok. Bon, j'étais pas, Comme tous les parents. voilà, pas confiante. Et puis je me suis dit, attends, on va essayer quand même d'aller voir cet appel, ce que ça donne. Mhm. Puis après, je suis allée sur Insta. Ouais. J'ai un petit peu quand même regardé. Qui était moins développé que maintenant, forcément. Ouais, clairement, beaucoup moins développé. J'ai vu la bio sur Insta. J'ai commencé à regarder ton compte, Tu as fait ton le inspection. compte de la CVA. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Il n'y avait pas d'avis à ce moment-là. Et puis je me suis dit, bon, ça coûte rien de faire cet appel. Ça n'engage à rien. Et puis vraiment, j'avais envie d'aider Noam. J'avais vraiment voilà, comme il est clairement passionné, Mhm. je me suis dit, c'est peut-être la solution, parce que moi, j'ai vu d'autres choses après. Mais, Est-ce que sans citer de nom, etc., ouais. est-ce que c'était dans le même esprit, c'est-à-dire l'accompagnement à distance, ou tu avais d'autres solutions, par exemple le coaching terrain, ou peut-être un entraîneur que tu as croisé? C'était quoi les autres solutions que tu avais vues? Sans citer de nom, c'est pas le. Ah le non, j'ai principe. pas vu d'autres solutions. Ah, ok. Non, non, c'est plus... Donc entre le moment Pardon. en fait où Noam t'a parlé de moi, toi t'as fait ton inspection et tu t'es dit ok, Oui, j'ai fait mon inspection, mais sur Insta. Juste sur nous, quoi. Oui, tout à D'accord. fait, sur vous, quoi. ok. Hein, Et est-ce qu'il y a des éléments qui ont pu te rassurer, comme d'autres qui auraient pu, tu vois, te mettre le red flag et te dire non, non, Noam, on rentre pas là-dedans? Est-ce qu'il y a des éléments qui t'ont peut-être rassuré? Ça m'avait l'air sérieux. Puis, en fait, j'ai écouté mon instinct, très clairement. Il n'y avait pas d'avis, donc j'avais pas la possibilité d'aller voir si des parents... Il n'y avait pas d'avis. Il n'y avait pas ce genre de vidéo qu'on est en train de faire là, quoi. Exactement. Et ben, je me suis dit, bon, ben, je vais tenter l'appel, quoi. Bon, bah, voilà. Donc Trop j'ai bien. dit à Noam, ok. Est-ce que vous vous rappelez donc ce moment privilégié Ouais. qu'on avait passé ensemble? À l'époque, c'était moi qui vous avais reçu. Ouais. Aujourd'hui, l'académie est évidemment bien plus développée. Donc, on a vraiment un pôle recrutement avec des co-directeurs, etc. Ils sont deux à gérer ce pôle-là. Est-ce que vous vous rappelez comment s'était passé l'appel? Et surtout, qu'est-ce que vous en aviez pensé? Parce que presque à la fin de l'appel, c'était un feu vert. Il fallait juste la validation Ouais. du papa encore. Ouais, tout à fait. Je me rappelle à l'époque. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'était passé pour vous? Et en fait, qu'est-ce que toi, en tant que maman, t'en avais pensé avec cet échange qui, pendant une demi-heure, je le rappelle, il n'y avait pas du tout de proposition d'intégration ou quoi. C'était vraiment juste des questions pour comprendre Noam. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Ben, moi, très clairement, de suite, pour moi, ça a posé un cadre. Donc, les questions que tu lui posais, l'échange qu'on a eu aussi, Ouais. mais dans les rapports humains, malgré un écran interposé, donc ça paraît fou de dire ça, mais malgré l'écran interposé, je t'ai jamais vu. On se connaissait pas, hein, On se simplement. connaissait pas. Mm. Et clairement, très rapidement, moi, voilà, je me suis dit, c'est peut-être la solution. Puis tu m'as inspiré confiance. Fait, ça, Oui. voilà, et puis les questions, si tu veux, voilà, Noam, qu'est-ce que tu fais, comment Bah, c'est le but des appels de sélection. Tout à fait. C'est vraiment de Mais ouais. comprendre ça. C'est important que les gens le sachent, que pendant Ouais. 30 à 40 minutes, on ne parle absolument pas de nous. Et c'est presque pas des... En fait, c'est pas des appels de vente, c'est des appels pour comprendre le profil. Et si c'est pertinent pour le profil et pour nous, dans ce cas-là, on propose d'aller plus loin. Mais c'est juste un échange. On essaie de comprendre un peu l'environnement de l'enfant. Ouais, Et du on joueur. était dans l'échange, c'est complètement ça. Ouais. Trop bien. Si je me tourne un peu vers toi, Noam, je vais te donner le micro. Qu'est-ce que toi, t'avais ressenti lors de cet appel? Parce qu'on se connaissait pas. Donc, qu'est-ce que t'as ressenti? Qu'est-ce que t'as pensé? Et à la fin de l'appel, parce que du coup, je vous avais présenté ce qui avant s'appelait le programme Elite d'ailleurs. Ouais. C'était pas la Coach Ven Academy. Qu'est-ce qui t'avait plu là-dedans? Déjà, j'ai senti le feeling, on s'est bien entendu, je trouve. Ouais, on rigolait et tout. Et du coup, c'était bien. Je me suis dit, bah, j'espère que ça va marcher. Et franchement, voilà, le feeling. Si je me souviens bien, j'avais un programme très précis. Je crois que j'avais deux séances terrain par semaine. Et ouais, franchement, c'était bien. Bah, déjà, il y avait un changement parce que j'avais une séance quasi tous les soirs. Il y avait un jour de repos. Et la séance était structurée, donc je sentais au fur et à mesure du temps la progression, quoi. Donc là, tu parles des séances terrain, et c'est important de le dire. Tout notre travail, c'est 100% à distance. C'est-à-dire Ouais. que, hormis là, qui est vraiment un joueur exceptionnel pour tous les trois, Ouais. on s'est jamais vu, et pourtant, Ouais. ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Le fait d'être 100% à distance, ça peut donner énormément de doutes sur simplement l'efficacité de notre accompagnement aujourd'hui. Il y a plein de parents qui se disent mais non, c'est impossible, à distance, il faut qu'ils soient là sur le terrain pour faire des retours et Ouais. pour que la balle revienne simplement. Et aujourd'hui, on a solutionné tout ça évidemment. Et juste, toi Jeannette, je vais te poser la question, Mhm. c'était quoi les doutes que tu avais? Parce que tu me l'as dit en off, donc je te repose la question, c'est méga intéressant. C'était quoi tes doutes face au fait qu'on n'est pas là? D'entrée de jeu comme ça, je me suis dit, oh là là, mais moi, je vais pas pouvoir l'aider, parce Ouais. que j'avais l'impression qu'il fallait que moi aussi, je sois à 100% sur le foot.
alors que j'y connais absolument rien. Je me suis dit, il n'y aura personne sur place avec lui, cadrer tout ça. Donc ça me paraissait quand même un peu fou, quoi. Ok. Et du coup, les premières séances, donc ça, c'est Alors, normal, c'est la pensée ouais. normale de tous les parents. Et quand ils arrivent chez nous, sur les 2 premières semaines, ils disaient waouh, en Alors, fait. sur vraiment, ça y est, on a acté que Noam est dans la CVA, Ouais. programme élite à l'époque. Il fallait qu'il ait son récupérer. matériel. Ouais. On a fait ce qu'il fallait, l'échelle, enfin, il en avait une, mais qui était, voilà. Enfin, voilà, on a fait le complément de ce qu'il fallait, les élastiques, enfin, voilà, le matériel qu'il faut. Voilà, moi, je m'étais donné ça comme mission et je me suis dit, on va bien boire, quoi. Et donc, qu'est-ce que tu en as pensé sur les premières séances terrain? Et en fait, je pense que en une semaine de temps, notre quotidien, il a changé. Alors quand je dis notre quotidien, c'est le quotidien de Noam, mais le mien aussi, pour le Raconte-nous. coup. Donc Noam avait son matériel, il y avait les séances. Tu t'es très vite adapté, mieux que moi d'ailleurs, Ouais. aux applications. Donc au départ, j'ai vraiment suivi, j'ai essayé de comprendre, ah la séance serein, ok, machin. Enfin, il y avait un programme établi. Et en fait, en une semaine de temps, tout a été cadré. Entre s'adapter au programme et les applications, on a mis allez, une semaine de temps pour que tout soit Ouais. vraiment Ce qui est normal. En calé. général, c'est quelques Ouais. jours. Oui, mais parce que moi, je mets du temps à comprendre aussi. Donc, Oui, mais voilà, je te l'application. rassure, toutes les mamans, tous les papas, Mais c'est comme ça. Mais aujourd'hui, c'est encore simplifié. On va en parler. Il y a eu ouais, l'arrivée de l'application qui centralise tout. Donc, c'est fini ouais, avec plusieurs apps. ouais, Tout est centralisé au même tout endroit. à fait. Mais donc, là, tu parles d'adaptation. Mhm. Qu'est-ce que tu as pensé, par contre, des premières séances terrain et surtout des premiers résultats que Noam a eu, bien qu'on ne soit pas avec lui sur le terrain? C'est quand En même fait, ça qui est déjà, fou. mais d'entrée de jeu, je me suis dit, oh là là, bon, on a un programme, ok. Et c'est toi un jour qui m'a dit, parce que je trouve que bon, Noam, il est très dans la communication avec toi et Ouais. avec Corentin, enfin voilà, et il finit une séance, il le dit, il dit comment ça s'est passé, il fait des vocaux, enfin voilà. Et au départ, moi là, je me suis dit, mais attends, il l'embête, quoi. Enfin, tu vois, j'étais dans l'idée Que qu'on c'était avait un trop. programme et rapidement, toi, tu m'as dit, mais non, non, en fait, c'est mon job, quoi. C'est mon job de faire des retours à Noam. C'est l'accompagnement, il est vraiment complet. C'est-à-dire que Noam, il a une question, il peut t'envoyer un message. Il a une problématique, il peut t'envoyer un message. Dans Enfin, voilà, n'importe quel cas. c'est réactif, quoi. Tout est bien pensé, en fait, hein. Et donc là, moi, assez rapidement, très rapidement, j'ai senti que c'était le programme idéal, quoi. Dans le sens où voilà, il a son programme qui est personnalisé, Mhm. donc avec toutes les questions qu'on lui a posées, les objectifs qui sont mis en place. Et très rapidement, moi, j'ai lâché, Ouais. en fait, hein. T'as senti qu'en fait, c'était en place, tout roulait C'est en bien. place. Ça a été en place très rapidement, quoi. C'est notre travail. Donc, et puis moi, je peux aussi avoir un œil dessus. J'ai l'application aussi. Je peux voir le programme, je peux voir ce qu'il y a dans la semaine. Et puis, je peux rentrer en contact aussi avec toi ou avec Corentin. Noam, il se gère tout seul. Mais tu es toujours Mais là avec un voilà, œil moi, je parental. regarde un peu à distance. Mais en même temps, je sais qu'on peut me répondre si j'ai une question, s'il y a une problématique. Donc, je me suis toujours sentie, en fait, soutenue, quoi. Complètement. Et Voilà. tout à l'heure, tu as dit qu'en fait, c'était pas que les jeunes qui accompagnaient, et c'est important de le dire. En Ouais. fait, la CVA, c'est un accompagnement déjà à 360 degrés, Mhm. parce que ça inclut pas que le programme. Depuis avant, on parle beaucoup de programmes, Ouais. mais on a aussi les routines. Je vais te poser la question, Ouais. comment tu sens ton fils au niveau des routines, parce qu'il en a le soir, il en a le matin, il y a la nutrition, il fait attention à tout. Depuis que je suis là, ça fait 2 jours, il boit uniquement de l'eau. Enfin, Ouais. voilà, il fait beaucoup, Mm. très attention, et peut-être un peu trop, parce que il relâche pas énormément, mais encore une fois, s'il n'a pas le besoin, Ouais. laissons-le faire comme ça. Mais c'est important de le dire, ça c'est surtout pour les gens, que les parents font entièrement partie du processus. Et souvent, on peut se dire, ok, c'est juste pour les enfants. C'est pas le cas. D'ailleurs, tu as assisté à plusieurs coachings pour les parents. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'on inclut aussi forcément les adultes dans l'accompagnement des jeunes. Alors, moi, je trouve ça très intéressant, notamment le coaching mental. Maintenant, Ouais. tu parles de toute l'installation qu'il y a dans l'académie, Ouais. donc la Coach Venn Academy, et les coachings mentaux, je sais pas comment on dit, Manteau, ouais, t'as Manteau, raison. auquel tu fais allusion, c'est avec Geoffrey Brochet, qui est Ouais. la référence en France. Donc Ouais. une fois toutes les 2 semaines pour les jeunes de l'académie, c'est une énorme chance de l'avoir. Et les liens que tu fais allusion, c'est dans les groupes WhatsApp où il y a tous les parents, et vous recevez tous les rediffusions que vous visionnez, et tous les parents les regardent, donc c'est super intéressant. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben, pour moi, c'est hyper intéressant parce que ça, très clairement, Noam est dans la CVA, mais moi, en tant que parent, ça me sert aussi pour l'éducation, en fait. Et ça, très rapidement, je me suis dit, mais, c'est un bon outil pour l'éducation. Tout est posé. Donc, en fait, Noam, sa vie, c'est le foot. Donc, autour du foot,
Et à travers la CVA, je me sers aussi dans le quotidien du coaching mental, les objectifs de Noam. Pour le coup, je rentre dans son univers. Et c'est pas moi, parent, qui le fait rentrer dans mon univers. Je rentre sur son chemin, en fait. Alors, même si je connais pas les règles du foot, Mais hein, déjà, tu vois. connaître les règles du foot, c'est pas ton rôle. Oui, Tu vois. complètement. Sinon, tu serais maman slash coach, c'est pas le cas. Ouais. Et c'est pas votre rôle. Et deuxièmement, tu l'accompagnes de la meilleure des manières. Parce qu'en fait, tu forces pas l'enfant, et ça, il y a trop de parents qui le font. Ouais. À rentrer dans une case, tu dois être bon à l'école, tu dois faire ci, tu dois faire tes devoirs, et ensuite, tu pourras faire tes vocations. Si c'est faire du cheval, tant mieux. Si c'est jouer au foot, tant mieux. Mais... Le seul problème, c'est qu'ils comprennent pas que s'ils prennent justement la vocation de l'enfant, là, entre autres, c'est le foot, pour l'utiliser justement dans ce que tu veux obtenir, un bon comportement, qu'il ne fasse pas des conneries, etc. Comme tu me l'as dit souvent, bah en fait c'est top, parce que du coup tu le tiens parce qu'il aime vraiment, et ça c'est top, et en fait tu le fais avancer correctement. Mais en fait je l'accompagne dans son chemin, quoi. Parce que lui c'est sa vie, quoi, le foot. Et puis moi j'ai envie qu'il avance dans sa vie en tant que parent, et j'ai envie que voilà, j'ai envie qu'il soit heureux. Et pour lui il est heureux avec le foot. Après il y a une condition sine qua non à tout ça, c'est-à-dire que voilà, l'échange entre Noam et moi, ok, la CVA, très bien, tu as tes entraînements, tu es heureux, tu fais tout, enfin voilà, tu profites de tout dans la CVA, mais en contrepartie, il faut que tu bosses à l'école, quoi. D'ailleurs, petite parenthèse, parce qu'il y a beaucoup de parents qui disent que l'enfant n'aura pas le temps de gérer les deux, et en fait ils se mettent des freins tout seuls, finalement, parce que nous, nos valeurs, c'est que l'école first. L'école en premier. Comment ça s'est fait en fait le fait de jongler avec l'école? Là on a compris. Tu as dit qu'en fait pour avoir le foot il faut que ça soit bon à l'école. Donc c'est comme ça que tu le tiens. Et d'ailleurs c'est un excellent élève de ce que j'ai compris. Donc tout ça c'est vraiment top. Mais tu vois il y a plein de... Qu'est-ce que tu dirais à un parent qui a peur justement qu'en fait la CVA se mette entre l'école et l'enfant? Pour le coup moi ça me sert. Dans le sens où Noam il s'est structuré dans ses devoirs. Dans son travail scolaire, tu vois. Il est... c'est-à-dire que voilà, il s'organise afin de faire et ses entraînements collectifs, parce qu'il va aussi au club, et le programme qu'il a dans la CVA. Il a tous les jours, il fait du sport. Justement, ça l'a structuré. Avant la CVA, il fallait que je cours après Noam pour les devoirs, il fallait que ce soit moi qui organise à quel moment, il fallait que je sois derrière. Et là, en fait, je suis plus derrière. Je ne suis plus derrière, parce qu'il sait, la condition, c'est ça, il faut que tu t'organises. Au départ, je l'ai aidé, je n'ai pas lâché, je l'ai aidé, et en fait, on a trouvé un rythme. Magnifique. Il a un rythme, donc, et il est heureux comme ça. Donc, très bien l'école, et puis il fait ses séances, et il est heureux quand il fait ses séances, et il les fait même des fois doublement. Donc, je suis obligée même de... On a vu ça hier, tu vois. Et même ce matin, on était sur le terrain, et en fait, nous, par exemple, un exercice, c'est 8 répétitions, et puis Noam, quand il rate un mini-truc, il le compte pas comme une répétition. C'est pour ça que les séances ont tendance à s'allonger. Voilà, Noam, il allonge les séances. Il allonge les séances, Comment tu t'es senti? Je vais te donner le micro, toi, comparé, du coup, on va parler sur toute l'année, là, parce que donc ça fait un an, on va fêter les 1 an là, dans quelques jours, le temps passe vite. Si on parle un peu de résultats, déjà les résultats individuels, et puis ensuite on passera sur le collectif, mais résultats individuels, qu'est-ce qui a changé fondamentalement pour toi entre avant, où tu t'entraînais sur cette terrasse, puis les premiers mois de travail jusque maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Physiquement, je suis beaucoup plus endurant qu'avant, et je tiens beaucoup plus, je peux tenir un match entier. Franchement, ça va. Après, il y a toujours des trucs à améliorer. Physiquement, vraiment, le physique, je me suis beaucoup gainé avec ces 11 mois passés. Ça veut dire que maintenant, je tombe beaucoup moins qu'avant. Même des fois, c'est moi qui fais tomber. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Et après, techniquement, je me suis aussi amélioré sur la précision des passes, le dosage aussi. C'est mon problème, ça aussi. Et après, voilà, la puissance des frappes, le toucher de balle, les prises d'infos aussi, j'en prenais pas avant. Là, j'en prends tout le temps. Du coup, voilà, on s'améliore. Et comment qu'on n'est pas directement avec toi sur le terrain, mais par contre, il y a 2 fois par semaine les retours d'entraînement qu'on va faire, notamment Corentin, un de nos coachs qui a été en Ligue 2, qui est National 1, et qui va analyser au détail près chacun de tes mouvements pour te donner tes axes d'amélioration. Et surtout, comment tu implémentes chaque retour sur la séance d'après. Ouais, du coup, quand tu te trompes sur un exercice que tu le fais mal, toi t'es pas au courant, il va te le modifier, il va te faire la remarque. Et après, ce sera à toi de le modifier dans tes séances. Et après, quand il y a des choses qui sont bien, il te le dit aussi, donc ça motive encore plus continuer à s'améliorer. Et donc là, en gros, si tu regardais juste le Noam d'il y a 1 an, qu'est-ce que tu as vraiment de différent? La confiance. Ouais, La confiance. Parle-moi un peu de la confiance en toi.
Qu'est-ce que tu ressentais avant, tu vois, et qu'est-ce que tu ressens un an après? La confiance en soi, en fait, si t'as pas de confiance, tu peux pas réussir parce que la confiance en soi, ça permet de, par exemple, quand tu es en position de frappe, de frapper, de plus oser sur le terrain, voilà, de savoir répondre à ses coéquipiers. Quand ça va pas, dire oh les gars, on se bouge quoi. C'est ça la confiance. Du coup, si t'as pas de confiance, c'est mort. Et après, voilà, moi j'ai beaucoup pris en confiance. Est-ce que ça t'a aidé au niveau du comportement, au niveau de même ta réaction face à l'erreur? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, ça c'est vraiment le point commun de ceux qui arrivent en appel de sélection, c'est qu'il y a forcément un problème sur le mental. Soit la gestion du regard du coach, soit la gestion des spectateurs, soit la gestion de waouh, il y a du monde, soit la gestion des pieds qui font des remarques. Comment toi tu fais tout ça? Je suis focalisé dans ma bulle. Après, quand il y a un coéquipier qui me dit, souvent des fois, à des matchs, on me l'a dit, lâche ta balle, tout ça, je reste dans ma bulle, mais j'entends le conseil. Ça veut dire que la prochaine fois, je vais lâcher la balle plus tôt pour créer une offensive plus percutante. Et après, il y a, pareil, les conseils du coach, j'écoute. Même les conseils de ma mère, hein, elle m'a donné un conseil très récemment, hein, j'ai écouté. Mais je reste quand même dans ma bulle. C'est important aussi. Jeannette, petite question, Ouais. tu vois, au début et un an après, sans faire tout le parcours, en quelques mots, c'est quoi les grosses différences que tu peux voir sur ton fils en termes de confiance, mais Ouais. aussi peut-être en termes de performance sur le terrain? Qu'est-ce que tu ressens toi? Sur le terrain, Noam, il a drôlement évolué, quoi. Ouais. Drôlement évolué. Après, je veux quand même d'abord parler de l'aspect mental. Sur l'aspect mental, c'est-à-dire qu'avant, il n'osait pas, il manquait de confiance en lui, enfin voilà, il n'osait pas, enfin c'était très... Et là, je le vois, mais même sur le terrain, quand je le vois sur le terrain, je sais dans quel état d'esprit il est, tu vois. T'arrives à mettre un mot sur Ben, cet état d'esprit? je, je pense qu'avec tout ce qu'il a fait, tous les exercices, tout le programme, il a pris en masse aussi. Il fait les photos, il te les envoie de son corps au début. Quand il n'y a pas très longtemps, il regardait son corps au début. Il dit, ah là là, il y a un changement qui est énorme, quoi. Je les ai sur mon téléphone, Donc, je suis fier de lui. ouais. C'est vrai que quand il regarde un peu derrière, moi je vois qu'il se dit, j'ai fait du chemin, quoi. Et il a pris une énorme... Tout ça additionné, si tu veux, il a pris une énorme confiance en lui. Ok. Il y a encore du travail, hein, mais, Toujours. voilà, on est toujours dans... tout le monde peut s'améliorer, enfin voilà. Mais en tout cas, il a fait un énorme chemin. Et pour le coup, il a gagné en autonomie, ça c'est chouette. Sur un plan personnel, déjà, en fait, ça lui a servi pour tout, pour l'école, son rapport aux autres aussi. Moi, je le vois, des fois, je l'observe quand il est avec des copains ou en groupe. Je vois qu'il a pris une énorme confiance. Ça n'a pas de prix. Très clairement, je trouve que il a drôlement avancé, quoi. Et en fait, ça l'a aidé aussi à se structurer mentalement. C'est-à-dire que là maintenant, il se fixe des objectifs. Et on l'assiste aussi là-dessus. Tout à fait. Donc mais ça vient de là en fait. Hein. Il n'aurait pas fait tout seul, mais justement, vous l'avez aidé à se structurer, quoi. C'est-à-dire que pour avancer, il faut se fixer des objectifs, il faut atteindre le petit objectif pour aller au-dessus. Et en fait, cette manière de penser, il s'en sert pas que dans le foot maintenant. 100%. Donc il s'en sert dans l'école, dans son quotidien. Je vois qu'il commence à s'ouvrir à des choses de la société, l'âge aidant, mais évidemment, mais il y a aussi sa pensée qui se structure, quoi. Tu vois, donc C'est en train de devenir un petit homme, quoi. Ah, c'est chouette. Mais c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est qu'en fait, nous, on n'a pas la boule de cristal. Et on saura jamais si, oui ou non, un jeune à 12, 13, 14 ans peut signer pro. On sait pas. Ouais. On peut voir s'il y a du talent, plus ou moins de talent, oui. Déjà, on juge pas sur le niveau. Et deuxièmement, s'il atteint le niveau pro grâce à ce travail-là, tant mieux. Et Ouais. on sera les premiers, les plus fiers de lui. Mais s'il n'atteint pas le monde pro, bah déjà il aura mis toutes les chances de son côté, et deuxièmement il aura appris des valeurs qu'il pourra directement ensuite utiliser dans d'autres domaines. Mais c'est ça. Et l'exemple, c'est moi. Parce que du coup, j'ai mis en stand-by mon évolution perso, le sport, les sacrifices, les compromis, les blessures, l'injustice, tout ce que ça m'a appris. Ouais. Et évidemment, le fait d'avoir goûté au niveau national les tambours, la Coupe de France, ça m'aide dans tous les jours. Parce que quand c'est dur, quand j'ai pas envie, je fais. Donc, ça aidera ton fils, quoi qu'il arrive. Mais c'est ça, et je m'en rends compte. Ça. Donc pour moi, c'est gagné en tant que parent. Et on est C'est encore aucun en route. regret. On est même en train de penser à la suite après, quoi. Même si c'est pas là, pas encore. Il me reste une petite question, et celle-ci elle est importante, parce que absolument tout le monde se la pose. Pourquoi? Parce que nous on parle pas en fait des tarifs de l'académie en public. Ouais. Et il y a une raison toute simple à ça, c'est que c'est du sur-mesure. Deuxième raison, c'est qu'on n'accueille pas tout le monde. C'est-à-dire que si je reçois un message d'un parent qui me dit salut, j'ai le budget, je te paye maintenant, et ensuite on rencontre ton enfant, je dis non, parce que on n'est pas dans le besoin. Et deuxièmement, on a besoin de comprendre l'enfant, son environnement, pour ensuite savoir si oui ou non c'est le projet adéquat
pour lui. Et donc là, la petite question, c'est à l'époque, quand il avait été question du coup de l'investissement, est-ce que ça avait pu te faire réfléchir? Est-ce que ça avait pu te faire douter? Et qu'est-ce qui finalement t'a fait prendre la décision d'investir en Noam, mais d'investir tout court? Parce qu'évidemment, l'académie nécessite un investissement financier. C'est un budget. Après, tu nous as fait des facilités de paiement aussi. Donc, mais c'est ce qui est normal, hein. ouais. C'est que les gens, quand ils voient nos réseaux, et c'est ce que tu m'as dit hier à table, Ouais. tu t'es dit déjà quand on voit les vidéos, on a l'impression que c'est méga cher, que c'est genre le truc impossible à régler. En fait, non, on est accessible, pas à tous les budgets évidemment, ceux qui ont que par exemple 50 € par mois, ça va être un peu léger. Malheureusement, on peut pas être accessible à tous, mais on rend les choses accessibles, comme ça a été le cas avec vous. Ah oui, oui. Qu'est-ce que tu avais pensé sur ça en fait? Et c'était quoi tes pensées une fois que le budget avait été annoncé avant de démarrer? Avant de démarrer, je me suis dit, oh là là, j'espère que c'est un investissement qui va porter ses fruits, quoi. Donc je me suis dit, bon, je fais ça, mais très clairement, j'étais pas quand même très sereine. Même après avoir accepté, enfin voilà, on a validé, nous on avait commencé, tu nous as fait des facilités, très clairement, mais quand même j'étais pas sereine, quoi. Et en fait, rapidement, quand tout s'est mis en place, ça a été tac, 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 Noam s'est vite prêté au jeu, c'est vraiment ce qui lui manquait. Donc il s'est vite emparé de tout ça. Et puis assez rapidement, on a commencé à avoir des discussions. Et puis même moi, qui m'intéressais pas au foot, je ne vais pas dire que je suis une tutrice pas encore de foot, mais en tout cas maintenant, j'essaye de comprendre les règles, j'ai mieux compris comment ça se jouait. Même moi, je me suis investie là-dedans. En fait, je dis pas que Noam est dans la CVA, je dis qu'on est dans la CVA, clairement. Et ça nous a propulsés, mais dans une aventure humaine, quoi. Trop bien. Tu vois, je suis content que tu sois là aujourd'hui. Enfin voilà. Et nous aussi. On avait l'impression de te connaître avant de te voir, tu vois. Donc tout ça, c'est transparent. Quand j'ai compris rapidement que c'était transparent, je me suis dit c'est bon, je regrette pas mon choix, quoi. Trop bien. Et je ne le regrette pas. Voilà. Trop chouette. C'est pour nous, même c'est plutôt à l'inverse. Maintenant, on se dit comment on va faire sans la CVA. Du coup, c'est juste la question d'après. Ouais. Qu'est-ce que vous avez décidé là? En plus, c'était récemment. Parce que du coup, on était arrivé. Non, ça fait pas si récemment que ça en fait. Non, c'était. Ça fait quelques mois parce qu'on était partis d'abord sur 6 mois ensemble. Ouais, tout à fait. Et puis à la fin, forcément, il a été question de ok, on fait quoi maintenant? Et c'est une grande question pour toutes les familles, pour les familles qui sont chez nous. Elles se demandent ok, mais à la fin de l'accompagnement, c'est quoi? Les portes se ferment et c'est fini? Évidemment que non, parce que nous, notre ambition, et je parle pour tout le staff de l'académie, c'est pas d'avoir 4000 joueurs, c'est d'avoir un petit lot de joueurs et de tisser des vraies relations comme ce qu'on a ensemble et de continuer ensemble à faire grandir le joueur. Donc qu'est-ce que vous avez décidé et qu'est-ce qu'on a réussi à faire simplement et pourquoi on est là encore maintenant alors qu'on est hors date du premier accompagnement? Quand on arrivait quand même à l'échéance du premier accompagnement, à l'issue des 6 mois, moi je dois dire que quand je voyais comment Noam avançait, quand j'ai vu comment il s'est emparé de tout le programme, c'est ça qui est dingue, c'est quand on se dit mais c'est à distance. Et finalement, on a tissé des liens, quoi. Même moi, j'étais très surprise de ça, en fait. Quand Noam, comme je disais, quand il s'est emparé de tout ça, je me suis dit, l'inquiétude était à l'inverse. C'est-à-dire, je me suis dit, mince, comment on va faire à la fin du... Et donc, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Pour l'idée, nous, au départ, c'était 6 mois. Et puis voilà. Mais en fait, non, au-delà de la distance, il y a une relation qui se crée. Il y a un programme et puis ça devient indispensable pour nous, quoi. On a réussi à continuer sur un an supplémentaire. On a réussi à continuer ensemble cet été, quoi. Trop bien. Donc nous on était ravis, quoi. Et Noam, pour le mot de la fin, qu'est-ce que toi t'en penses? Et c'est quoi tes projections si je parle un peu d'objectifs maintenant? Et ça sera ma dernière question. C'est quoi tes objectifs pour la suite maintenant que tu as eu tant d'évolution, que tu en es là, que ta maman, moi, tout le staff de l'académie est content, fier de toi? C'est quoi tes projections? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Et c'est quoi l'objectif aussi souhaité d'ici 2030 que tu m'as annoncé? Pour la fin de saison, déjà monter en U16 R1, parce qu'on a les capacités de le faire, on peut le faire. Monter en U16 R1 et après être titulaire, quoi.
indiscutable être un élément majeur de l'équipe. On peut Et aussi avec les rajouter entraînements, juste, on peut rajouter que j'ai changé de club. Pour le coup, en 6 mois, Noam, il a changé de club, mais en fait, il a monté 2 divisions, quoi. 2 et là 3. 2 divisions, c'est ça, hein. Mais ça paraît dingue. Et en fait, il s'est mis ce challenge et il n'a pas lâché. Et bien accompagné, même moi, j'étais surprise. 2 divisions, c'est énorme, quoi. La majorité des joueurs qui viennent chez nous, on a une stat qui est assez folle, hein, Ouais. c'est que quasiment tous les joueurs qui viennent chez nous, en l'espace de 6 mois minimum, montent d'une division. Et monter d'une division, il y en a qui s'accrochent 3 ans pour le faire. Toi, tu Ouais. en as fait 2 et maintenant quasiment 3 en Après- 6 mois, enfin même pas Ouais. 1 an. Ouais, Donc ouais. par rapport à ça, toi, est-ce que déjà tu te sens fier de toi? Et deuxièmement, vers où tu te situes? Simplement, et comment ça s'est fait, tu vois? Juste, qu'est-ce que tu as pensé de toi quand ça y est, bah, c'est arrivé, c'était plus juste dans ta tête. Ouais, du coup, j'étais fier de moi parce que j'ai beaucoup travaillé quand même pour sauter 2 divisions et là, dans quelques temps 3. Voilà, moi j'étais tout le temps au stade à faire mes séances. Du coup, voilà, je suis fier et on va pas s'arrêter là, quoi. Motivation, détermination, c'est les mots de la fin. Ouais, motivation, détermination, discipline surtout. Voilà, il a monté 2 divisions, mais il est dans un nouveau club, dans une nouvelle équipe, avec tout ce que ça peut impliquer, tu vois. Voilà, maintenant le travail aussi, il est de faire sa place dans cette équipe. Voilà, Et c'est constamment comme ça, hein, tu vois. le foot. C'est-à-dire que Ouais. tu dois gagner ta place. Une fois que tu l'as, tu deviens titulaire. Ensuite, tu es stable. Et ensuite, tu grimpes de niveau. Et boum, ça recommence le cycle. Donc, tu dois refaire ta place, blablabla. Oui, Mais c'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que tu grimpes, quoi. oui, tout à fait. Mais voilà, finalement, il y a toujours du travail, quoi. Voilà, Et c'est ça. c'est que le début. Oui, hein. oui, mais voilà. Il a 14 ans. Il a 14 ans. Il y aura du travail jusqu'à 34, 35, Parce 36 que ans jusqu'à son prime. c'est vrai qu'au départ, il est vite monté. Mm. Alors, vraiment, la croissance a été exponentielle, mais vraiment, c'était. Puis après, à un moment donné, ça s'est stabilisé. Puis après, ça remonte un petit peu. Enfin voilà, c'est des phases. Et oui, et finalement, non, C'est trop bien. ouais, c'est bien, c'est bien, c'est Bon. bien. Et puis ça le forge mentalement aussi. C'est chouette. On est fiers de toi, Noam. Bon, tous les deux, merci beaucoup. On touche à la Merci fin à de la toi. vidéo. Et puis, let's go pour la suite alors. Pour la suite, maintenant que tu as eu tant d'évolution, que tu en es là, que ta maman, moi, tout le staff de l'académie est content, fier de toi, c'est quoi tes projections? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Et c'est quoi l'objectif aussi souhaité d'ici 2030 que tu m'as annoncé? Pour la fin de saison, déjà monter en U16 R1, parce qu'on a les capacités de le faire, on peut le faire. Monter en U16 R1 et après être titulaire, quoi. Indiscutable, être un élément majeur de l'équipe. On peut Et aussi avec les rajouter entraînements, juste, on peut rajouter que j'ai changé de club. Pour le coup, en 6 mois, Noam, il a changé de club, mais en fait, il a monté 2 divisions, quoi. 2 et là 3. 2 divisions, c'est ça, hein. Mais ça paraît dingue. Et en fait, il s'est mis ce challenge et il n'a pas lâché. Et bien accompagné, même moi, j'étais surprise. 2 divisions, c'est énorme, quoi. La majorité des joueurs qui viennent chez nous, on a une stat qui est assez folle, hein, Ouais. c'est que quasiment tous les joueurs qui viennent chez nous, en l'espace de 6 mois minimum, montent d'une division. Et monter d'une division, il y en a qui s'accrochent 3 ans pour le faire. Toi, en as fait 2 et maintenant quasiment 3 en Après- 6 mois, enfin même pas Ouais. 1 an. Ouais, Donc ouais. par rapport à ça, toi, est-ce que déjà tu te sens fier de toi? Et deuxièmement, vers où tu te situes? Simplement, et comment ça s'est fait, tu vois? Juste, qu'est-ce que tu as pensé de toi quand ça y est, bah, c'est arrivé, c'était plus juste dans ta tête. Ouais, du coup, j'étais fier de moi parce que j'ai beaucoup travaillé quand même pour sauter 2 divisions et là, dans quelques temps 3. Voilà, moi j'étais tout le temps au stade à faire mes séances. Du coup, voilà, je suis fier et on va pas s'arrêter là, quoi. Motivation, détermination, c'est les mots de la fin. Ouais, motivation, détermination, discipline surtout. Voilà, il a monté 2 divisions, mais il est dans un nouveau club, dans une nouvelle équipe, avec tout ce que ça peut impliquer, tu vois. Voilà, maintenant le travail aussi, il est de faire sa place dans cette équipe. Voilà, Et c'est constamment comme ça, hein, tu vois. le foot. C'est-à-dire que Ouais. tu dois gagner ta place. Une fois que tu l'as, tu deviens titulaire. Ensuite, tu es stable. Et ensuite, tu grimpes de niveau. Et boum, ça recommence le cycle. Donc, tu dois refaire ta place, blablabla. Oui, Mais c'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que tu grimpes, quoi. oui, tout à fait. Mais voilà, finalement, il y a toujours du travail, quoi. Voilà, Et c'est ça. c'est que le début. Oui, hein. oui, mais voilà. Il a 14 ans. Il a 14 ans. Il y aura du travail jusqu'à 34, 35, Parce 36 que ans jusqu'à son prime. c'est vrai qu'au départ, il est vite monté. Mm. Alors, vraiment, la croissance a été exponentielle, mais vraiment, c'était. Puis après, à un moment donné, ça s'est stabilisé.
puis après ça remonte un petit peu. Enfin voilà, c'est des phases et oui, et finalement, non, C'est trop bien. ouais, c'est bien, c'est bien, c'est Bon. bien. Et puis ça le forge mentalement aussi, c'est chouette. On est fiers de toi, Noam. Bon, tous les deux, merci beaucoup. On touche à la Merci fin à de la toi. vidéo. Et puis, let's go pour la suite alors.